Le besoin de toujours aller plus loin, de vouloir pousser plus loin, de courir après des postures. En anglais, on appelle ça en yoga chasing postures, chasing asanas. C'est quelque chose que je vois souvent dans mes cours et j'ai longtemps été comme ça quand j'ai débuté à pratiquer le yoga moi aussi et je voulais prendre quelques minutes pour vous en parler ce soir. Alors, c'est très très fréquent, surtout disons, chez les personnes qui sont extrêmement flexibles. Ces personnes-là sont tellement flexibles que quand ils embarquent dans certaines postures, ou souvent dans toutes les postures de yoga, ils sont capables de juste naturellement faire presque toutes les poses sans aucun effort. Il y a beaucoup de personnes qui envient les gens qui sont hyper flexibles. Euh, c'est sûr que c'est cool de voir quelqu'un qui est capable d'aller dans une posture qui est difficile, instantanée. Mais je pourrais vous dire que pour cette personne-là, ça pose quand même un challenge supplémentaire. Je vous explique pourquoi. Quand on a beaucoup de tension dans notre corps, parce que en yoga, ce qu'on veut faire, c'est, au niveau des postures, c'est aller chercher des sensations. Donc, you want to just find sensations in the body. Donc, pour quelqu'un qui est moins flexible, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à nos barrières physiques parce qu'on les ressent assez rapidement. Puis, ça nous permet d'avoir quelque chose à travailler dessus. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, ça vous permet, quand il y a des tensions ou quand le corps a vraiment des limitations assez intenses, ça vous permet d'être encore plus présent dans votre corps beaucoup plus facilement parce que les sensations sont tellement vivides, sont tellement fortes qu'on ne peut pas les ignorer. Quelqu'un qui est naturellement, j'appelle hyper mobile ou hyper flexible, exemple, genre de personne qui n'a jamais fait de yoga de sa vie, rentre dans un cours de yoga, puis est capable de faire le cours de A à Z sans aucun problème. Cette personne-là qui n'a pas eu à travailler fort pendant des mois, des années pour atteindre certaines postures, et cette personne-là qui embarque dans des poses super facilement, ben pour cette personne-là, souvent, ils vont s'ennuyer rapidement. OK, donc, c'est souvent des personnes qui vont être très futiles, donc ils vont partir dans leur tête assez facilement parce que ils n'ont pas les espèces de distractions de l'inconfort physique de la posture. Donc, pour eux, c'est beaucoup moins raw, c'est beaucoup moins comme réel, c'est beaucoup moins présent. Donc, pour eux, ils doivent travailler beaucoup plus fort pour maintenir leur conscience avec le moment présent. Je le dis souvent dans mes cours, le but du yoga, c'est pas la flexibilité. La flexibilité, c'est un bénéfice de votre pratique, mais c'est certainement pas le but d'une pratique de yoga. C'est quoi le but? Il y en a plusieurs, mais un des buts, c'est de vous ramener au moment présent. C'est de vous ramener à ici et maintenant. C'est de vous d'apporter votre esprit à être dans un centre d'observation. Donc, de ne pas aller vers le plaisir et de tenter de ne pas fuir l'inconfortable. Donc, c'est d'essayer de nous apporter dans un esprit d'équanimité, donc un esprit qui est neutre, un esprit qui observe, qui n'est pas constamment en réaction. Pourquoi on veut ça? Mais en fait, le yoga, c'est un peu comme une pratique de vie contrôlée, dans un environnement qui est contrôlé. Donc, vous êtes sur votre tapis de yoga, il n'y a rien qui se passe alentour de vous, il n'y a personne qui est là pour vous parler ou quoi que ce soit, mais vous allez commencer à observer toutes les conversations, les réactions, les choses qui montent dans votre tête. Vous allez commencer à réaliser que, en fait, vous n'avez aucun contrôle de votre tête, aucun contrôle de votre esprit. On appelle ça en anglais le monkey mind. Pardon. Donc, la tête qui part à gauche, à droite, à gauche. Vous êtes incapable de garder le focus pour plus de 1 ou 2 secondes à la fois. Fait que c'est fou quand on commence à réaliser que toutes les pensées qui sont là, on se bombarde constamment et puis on n'a aucun contrôle sur nos pensées. Donc, la pratique du yoga est là pour nous recentrer continuellement, pour nous ramener à la respiration,
pour revenir dans notre corps, parce que trop souvent, on est dans le mental, on est dans le logique, on a complètement perdu contact avec notre respiration puis notre corps, les sensations dans notre corps. Donc, quelqu'un qui est hyper mobile va avoir tendance à s'emmerder super rapidement. Puis ça, je le vois souvent, souvent, souvent. Mais dites-vous une chose, c'est que comment vous êtes sur votre tapis de yoga, c'est une réplique identique de comment vous êtes dans votre vie. OK? Regardez vos patterns sur votre tapis de yoga. Comment vous réagissez quand les choses sont difficiles? Comment vous réagissez quand vous sentez rien? Donc, quand vous vous emmerdez? Est-ce que vous êtes capable, parce qu'il y a quelqu'un qui me disait dans un cours de yoga, je sens rien. C'est impossible. Tu peux pas rien sentir. C'est juste que toi, ton focus est tellement sur la superficie que tu n'as pas encore réalisé qu'il faut que tu rentres en profondeur. Tu peux pas rien sentir dans une posture. C'est impossible. Premièrement, commence à observer ta respiration. Sens ta respiration, sens le mouvement de ta respiration, l'impact que ça a sur ton corps. Sens le contact de tes vêtements contre ta peau. Fais juste observer le côté droit versus le côté gauche. Observe au niveau de tes organes s'il faut. Comment tu sens le contact de ton dos contre le sol. Donc, il y a tellement de choses à observer. Donc, de dire dans une posture de yoga, je sens rien. Moi, ça me fait toujours rire parce que je me dis, non, il y a 1 million de choses qui se passent en ce moment. C'est juste que ton esprit est encore, en anglais on dit you have the gross mind and you have the subtle mind. Toi, tu es encore trop dans les superficies. Tu n'as pas encore entraîné ton esprit à aller dans les différentes couches, dans les différentes profondeurs de ton être. Donc, la prochaine fois que tu es dans une posture de yoga quelconque, même si c'est une pose que tu as faite 1 million de fois avant et que tu penses la maîtriser, sors-toi ça de ta tête, reviens plutôt avec un esprit d'enfant, reviens avec un child mind, puis observe cette posture-là, puis ton corps dans cette posture-là, comme si c'était la première fois que tu la faisais. C'est là la magie de la pratique du yoga. C'est que tu commences à te détacher de tes idées préconçues, tu commences à juste être. À être, tout simplement, dans les postures. Donc, c'est ça que je vais partager avec vous ce soir parce que je vois ça souvent dans des cours. Des gens qui me disent « je sens rien ». Cette pose-là, elle me fait rien. Sors donc de ta tête, puis reviens dans ton corps. Puis arrête de toujours chercher plus. Parce que cette espèce de course sans arrêt à toujours vouloir plus de sensations, aller plus loin. Ça, là, c'est comme... T'es addict à ça, là. T'es addict à plus. Tellement que t'es incapable de rester dans le moment présent. T'es tellement pas capable de rester avec quelque chose qui n'a aucun sentiment que faut toujours que tu cherches quelque chose de plus. Mais t'es comme ça aussi dans ta vie. Puis c'est pas négatif. C'est pas positif. That's just the way it is. Donc, je t'invite à plutôt observer tes réactions. Puis si ce que je te dis présentement te frustre, ben observe ça. Parce que je fais juste dire la vérité, je fais juste dire ce qu'il y en est. Donc, la vérité, c'est que c'est impossible que tu ressentes rien. Donc, je t'invite à aller plus loin dans toi. Puis, je t'invite surtout à observer tes patterns. Tu sais, que tu es addict à tout le temps vouloir plus. Ça vient de où, ça? C'est-tu une espèce d'inconfort à être avec toi-même dans ton toi? Fait que quand tu te gardes occupé, tu n'as pas à te faire face à toi-même. Il y a tellement de choses qui peuvent monter. Fait que je vais juste vous inviter à regarder plus loin et de vous rappeler que la pratique du yoga a tellement de dimensions différentes. La flexibilité, c'est un bonus, mais c'est de loin le but d'une pratique de yoga. OK? Parce que des fois, je vais finir avec ça. Souvent, le 3/4 des gens qui vont me dire, quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga, « Ah, mais je suis pas assez flexible, je peux pas faire du yoga, je suis pas assez flexible. » Mais ça, c'est comme dire, « Ah, ben, tu sais, je vais bien manger quand je vais avoir perdu du poids. » Ou, «
je vais commencer à m'entraîner ou aller au gym ou à faire du yoga une fois que j'aurai perdu du poids. Ça fait pas de sens. C'est comme dire, ça n'a aucune logique. Si tu veux augmenter ta flexibilité, ben fais une pratique de yoga, hein? Si tu veux être un meilleur coureur, ben commence par marcher, puis commence à jogger, puis commence à pratiquer ta course. C'est le même principe. Alors, observez-vous sur votre tapis de yoga. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-le sous ce message, sous cette vidéo. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Ciao!